Marie-Hélène Peubel, bonjour. Bonjour Thierry. Première question, comme dans de nombreux métiers, les métiers de l'audit, de la finance d'entreprise ont été pendant très longtemps un domaine réservé à la junte masculine. La situation a-t-elle changé? Avez-vous constaté un changement, une évolution positive quant à la place des femmes dans les métiers de la finance d'entreprise? D'ailleurs, vous avez aujourd'hui une fonction assez emblématique puisque vous avez été nouvellement élue présidente de la DFCG. Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Donc je rappelle la DFCG qui est le réseau national des dirigeants financiers du public et du privé. Alors effectivement Thierry, il aura fallu attendre 60 ans à la DFCG pour qu'une femme soit cooptée présidente de cette association des directeurs financiers et de contrôle de gestion des entreprises privées et publiques. Alors que dire de la position de la femme dans ces métiers? Je pense qu'on n'échappe pas à la règle en fait. On est toujours les professions, les femmes dans les professions financières sont autour, à la DFCG, nous sommes 35%. Alors il y a eu une évolution certaine, mais c'est à peu près ce qu'on peut observer. Je pense même qu'on est peut-être un petit peu plus haut que certaines positions de directrice générale dans les entreprises. Voilà, donc ce qu'on peut observer, c'est une évolution quand même, parce que quand je suis arrivée à la DFCG il y a 25 ans, nous étions moins de 20%. Donc je trouve que le pas est important. Après, ce que je regrette, c'est qu'il faut attendre des cadres réglementaires pour que les choses bougent. Donc il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a permis effectivement la parité dans les conseils d'administration, donc il y a plus d'une dizaine d'années, ou une dizaine d'années je crois. Et puis maintenant, il y a la loi Rixain qui aussi a fixé pour les grandes entreprises la parité dans les comités de direction. Bon, la DFCG, ça fait longtemps que la DFCG a compris qu'il fallait qu'elle aille sur ce sujet au niveau des populations féminines, de nos adhérentes, qui ont besoin quand même de pouvoir se retrouver aussi entre elles. Il y a un certain nombre de femmes qui demandent à faire du développement professionnel, à se retrouver entre elles, à échanger. Et donc la DFCG, il y a 15 ans, a créé la DFCG au féminin, à l'instar des grandes écoles. On trouve dans les grandes écoles aussi des clubs de femmes. Elle a créé cette DFCG au féminin. Et aujourd'hui, en tant que présidente, moi j'attache une très grande importance à la parité. Donc au niveau du bureau exécutif, nous sommes 7 hommes et 7 femmes, parité totale. Au niveau aussi, il y a eu une grosse évolution au niveau des présidents de région, puisque nous avons 18 régions à la DFCG, 18 présidents de région, 9 hommes, 9 femmes. Parité parfaite. Parité parfaite. Deuxième question. Responsabilité sociétale des entreprises, digitalisation, avènement de l'IA dans les outils d'aide à la prise de décision. Les sujets ne manquent pas pour les entreprises et notamment pour les directions financières. Et tout ça dans un cadre où il faut transformer, conduite du changement, mais sans oublier les missions fondamentales, faire entrer le cash, payer les fournisseurs en temps et en heure, piloter la performance. Finalement, les dirigeants financiers ne sont-ils pas devenus au fil du temps les vrais chefs d'orchestre de la transformation des organisations? Alors je suis très contente que vous me posiez cette question, parce que c'est ce que je dis justement, de l'évolution de nos métiers de DAF, c'est justement d'être les accompagnants de la transformation stratégique des entreprises, et pas seulement au niveau de la réflexion, de l'accompagner les directions générales dans la réflexion, dans l'anticipation, parce que ça fait quand même partie de nos métiers, mais également dans la mise en œuvre. Parce que avec les crises, nous nous rendons compte que le métier de directeur financier évolue vers plus d'humain, donc plus en lien avec les équipes qui travaillent. Il y a eu aussi quand même le Covid qui a fortement fait évoluer le management avec la mise en place du télétravail, la mise en place d'outils pour travailler en distanciel. Donc tout ça y contribue. Et puis une des caractéristiques du DAF également, c'est souvent d'avoir dans son périmètre, il a la responsabilité de tous les outils du SI en fait. Et donc ça lui donne quand même des leviers pour aussi être le chef d'orchestre de la transformation des entreprises. Et puis il y a un dernier point, je dirais qu'avec toutes les crises que nous vivons, le directeur financier aussi est souvent sollicité pour justement être le chef de projet ou en tout cas le transformateur des organisations. Et en embarquant tout le comité de direction, tout le collège, bien sûr, des pairs qui doivent bien sûr suivre la transformation et aussi l'accompagner et la soutenir. Tout à fait. Parce que la conduite du changement, elle est collective. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Dernière question, en tant que
nouvelle présidente de la DFCG, vous avez certainement des priorités, surtout des axes de développement pour 2024, mais aussi pour les années suivantes. Et sachant que 2024, c'est une année emblématique, puisque l'organisation DFCG va fêter ses 60 ans cette année. Tout à fait. Alors, en termes de... D'abord, je vais parler de la méthode. La méthode pour moi, en tant que présidente de la DFCG, c'est de faire appel à toutes les initiatives, de travailler en collectif et de développer la transversalité. Ça, c'est le premier point qui est très important. Mon mandat, j'ai écrit, mon mandat sera sous le signe du lien. Le lien à tous les niveaux, le lien entre le national et les régions, le lien entre l'international et le national, le lien entre le monde académique et les professionnels de la finance, le lien à tous les niveaux, le lien générationnel également, puisqu'on voit qu'on a un vrai sujet de génération. Voilà, donc le lien. Donc ça, c'est très important pour moi. La DFCG, c'est un réseau de professionnels qui échangent sur des best practices, qui se forment. Nous avons 4 piliers à la DFCG qui sont rayonnés, donc faire de l'influence, on va le dire comme ça, former. Nous avons un centre de formation qui développe les compétences justement en contrôle de gestion et en finance, en tenant compte justement de l'évolution du contexte, de l'intelligence artificielle qui est un de nos gros sujets, de la RSE. Donc deuxième pilier. Un troisième pilier qui est performer, bien entendu, donc toujours être en veille et toujours trouver les bons outils. Et un quatrième pilier, donc j'ai dit rayonner, former, échanger, voilà, l'échange qui pour moi est un des piliers les plus importants. Donc en termes de priorité maintenant, puisque vous m'avez posé la question, j'ai 3 priorités. D'abord, la transversalité, à développer pour renforcer les équilibres. Ça signifie pour moi, en interne également, surtout en interne, que les régions soient beaucoup plus présentes au niveau de la gouvernance. Ça, c'est le premier point. Nous avons 18 régions en France, et dans les DOM-TOM d'ailleurs, avec la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et je crois les Antilles, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Nous souhaitons vraiment que les régions ne soient pas à la gouvernance uniquement pour représenter les régions, mais pour travailler, comme ce sont des bénévoles actifs, bien entendu, nous sommes tous des bénévoles actifs, pour travailler sur le développement des axes qui sont les adhésions, la formation, l'événementiel, voilà, tous ces axes-là, qui soient portés par des gens de région, mais au niveau du national. Ça, Emmanuel Millard avait déjà poussé pour que les régions soient beaucoup plus présentes. Mais là, je vais un cran plus loin dans ce sujet-là. Un deuxième sujet, c'est aussi comment créer des binômes avec les salariés. Nous avons 15 salariés menés par Damien Abreu, avec beaucoup d'efficacité, mais comment créer des binômes entre les bénévoles actifs et les salariés, pour que tout ça aille dans le même sens de la transversalité. Troisième domaine de la transversalité, pour moi, nous avons 17 groupes d'échange avec des groupes d'échange stratégiques qui font non seulement de l'événementiel, mais qui produisent également du contenu. Comment faire quand nous avons par exemple la RSE, la transformation digitale, le pilotage de la performance, l'international? Comment faire pour que ces différents groupes d'échange ne travaillent pas en silo, mais échangent en transversalité, parce qu'on se rend très vite compte qu'il y a des liens à faire entre la RSE et la transformation digitale, entre l'international et le pilotage de la performance. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là de transversalité qui est mon axe fort. Un deuxième axe, c'est bien entendu le développement de la DFCG. Aujourd'hui, nous sommes 3100 adhérents, mais je déplore que la DFCG ne soit pas plus jeune. Voilà, il y a beaucoup de professions, les contrôleurs de gestion, les DAF. Moi-même, j'ai été DAF de filiale à 30 ans. Ces professionnels-là, il faut les faire venir à la DFCG. On grandit à la DFCG. Donc, voilà, une des cibles va être de développer ces adhésions pour rajeunir un peu nos adhérents. Troisième axe, l'influence. Donc l'influence, elle se fait bien entendu au national, mais elle se fait aussi en région. Et je souhaite vraiment que la parole de la DFCG ne soit pas portée que par sa présidente, mais que tous les présidents de région portent cette parole, soutiennent les directeurs financiers de contrôle de gestion sur tous les points de la France, et qu'ils interviennent notamment dans les instances de place, voilà, donc au niveau de chacune de leurs régions. Troisième axe. Et puis pour finir, je trouve que
j'ai une phrase qui me vient, c'est celle de Jean Jaurès, qui dit que pour aller à l'idéal, il faut passer par l'essentiel. Et pour moi, vraiment, on ne peut passer par l'essentiel qu'en travaillant en collectif et parce qu'on s'enrichit et parce qu'on fait bouger les choses. Collectif qui est le fondement et l'essence de toute organisation. Tout à fait. Merci beaucoup Marie-Hélène Pével pour cet échange. Merci. Et à très bientôt en 2024. Nous avons des projets auxquels Hélisphère aura grand plaisir à participer. Très bien, merci.